Je connais deux animaux qui tiennent compagnie aux humains. Si vous étiez l'un de ces animaux, lequel seriez-vous? Un chien ou un chat? Aujourd'hui, j'ai rencontré Dingo. Il est soucieux parce qu'hier, il est allé voir la direction pour la première fois. Les costumes sont froids en hiver, chauds en été, la vision et la respiration difficiles, et rien n'a vraiment été prévu pour aller aux toilettes. Alors Mickey, Minnie, Pluto et Donald l'ont élu délégué et lui ont demandé d'obtenir de la direction qu'elle supprime ses inconvénients. On lui a indiqué le bureau compétent. Il a frappé et il est entré. Un jeune homme lui a souri de derrière sa grande table de travail. Dingo ne savait pas s'il devait s'asseoir. Il y avait bien une chaise, mais il pensait que ce n'était pas convenable de s'y asseoir dès sa première visite. Il a donc raconté son histoire debout. Quand il a eu fini, l'homme qui l'écoutait s'est levé lentement, lui a tapé sur l'épaule en disant « Notre directeur est jeune. Il a de grands projets. Et un seul d'entre vous lui importe autant que tous. Il est capable de passer des journées entières avec je ne sais quel petit employé insignifiant comme toi. Il s'assoit avec lui sur une chaise, genou contre genou. Il le tient embrassé. Il réquisitionne son oreille à laquelle rien d'autre n'a plus accès et il se met à l'écoute. Il ne juge pas utile de pousser le personnel à travailler. Celui que sa propre raison ne conduit pas à travailler le mieux possible, celui-là, d'après lui, ne fera jamais un bon employé. Il sentira lui-même si fort à quel point il est déplacé qu'il n'attendra pas d'être renvoyé et il partira de sa propre initiative. Et ça se fera si vite que ni l'entreprise ni l'employé n'auront beaucoup à en souffrir. Et l'a poussé doucement dans la pièce voisine où le responsable les attendait. Quelques mots chuchotés par le jeune homme ont suffi au responsable pour saisir le sujet de la plainte. Le responsable s'est levé, Dingo allait se présenter, mais le responsable lui a coupé la parole. Oui, c'est bon, je te connais très bien. Ta demande est certainement justifiée. Moi et ces messieurs de la direction, on serait les derniers à ne pas le reconnaître. Crois-moi, le bien-être des employés nous tient plus à cœur que les bénéfices de l'entreprise. L'entreprise peut toujours être perfectionnée, ça ne coûte que de l'argent. L'argent n'est pas un problème, mais qu'un employé risque de tomber malade, c'est pour nous beaucoup plus embêtant. C'est pourquoi tout projet visant à introduire de nouvelles mesures de sécurité, de nouveaux allègements, de nouvelles commodités, nous intéresse plus que tu ne penses. Tu vas donc nous laisser tes suggestions et on les examinera avec attention. S'il faut encore y ajouter je ne sais quelle petite innovation éblouissante, on ne la rejettera certainement pas. Et dès que ce sera fini, vous aurez vos costumes neufs. Un pour l'été, un pour l'hiver. Quant aux commodités d'hygiène, de vision et de respiration... Quant aux commodités d'hygiène, de vision et de respiration, on allait étudier des solutions appropriées et on les intégrerait aux nouveaux costumes. C'était bien ça? Dingo était stupéfait. Il a répondu « Oui, c'était bien ça la revendication. » Alors, le responsable a pris Dingo par l'épaule et l'a raccompagné jusque sur le seuil du bâtiment des bureaux en lui disant « Maintenant, dis bien à tes collègues du parc que tant que la direction n'aura pas fait de votre lieu de travail un salon, un lieu de bonheur et de confort, elle ne connaîtra pas le repos. Et elle ne le connaîtra plus jamais si, à la fin des fins, sur votre lit de mort, vous ne mourrez pas tous le sourire aux lèvres en repensant à l'époque heureuse où vous étiez employé dans l'entreprise. » Là-dessus, le responsable qui raccompagnait Dingo a tourné le dos et il a regagné son bureau. Aujourd'hui, Dingo a repris le travail. Il a confiance. Tout devrait s'arranger. Dites-moi, aimez-vous les grandes réceptions?